pour vous, la réponse d'Israël et de Tzahal est mesurée, est à la bonne échelle, au bon niveau? Mais elle est au sens propre mesurée. C'est-à-dire qu'il y a peu de tirs israéliens qui ne soient littéralement mesurés dans le but et l'intention qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. À chaque fois, il y a dans les bataillons israéliens, je le sais, je l'ai vu, je connais des hommes de droit, des avocats ou des légistes qui, sur le champ de bataille, sont en mesure de contester un ordre en direct, de demander l'annulation d'une frappe, parce qu'ils pensent que cette frappe va menacer en effet une zone civile. Est-ce que vous comprenez que cette position, ce que vous expliquez, n'est pas entendue sans parler d'extrémistes pro-Hamas, par des humanistes qui se disent « mais non, je ne peux pas accepter qu'il y ait autant de morts ». Et ces morts, ils sont le fait du Hamas, évidemment, puisque on le sait, ils se protègent sous des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle je demande, avec d'autres, depuis 1 an, que cette guerre s'arrête. Et pour que cette guerre s'arrête, il faut que une pression soit exercée, pas sur Israël, mais sur le Hamas et sur le Hezbollah. Mais est-ce que Israël, en tant que pays démocratique, occidental, qui est en position de force, peut aussi prendre une décision d'éviter ce nombre de morts? Mais ça consistera en quoi? Alors, imaginons qu'Israël prenne cette décision-là. Ça veut dire qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Attendez. Ils décrètent un cessez-le-feu unilatéral. Oui. Après, étape d'après, ils négocient avec le Hamas. Parce que c'est le Hamas qui est au pouvoir aujourd'hui à Gaza. Bien sûr. Ils négocient avec le Hamas. Étape suivante. Le Hamas est victorieux. Il crie victoire sur l'ensemble de la scène palestinienne, moyen-orientale et mondiale. Il devient une référence, un modèle, un héros. Alors je vous suis et je suis d'accord avec vous, vous me convainquez. Mais à ce moment-là, je suis obligé d'en arriver à la conclusion que ces morts, ces enfants qui meurent, ne peuvent pas être épargnés, que c'est un dommage collatéral obligatoire. Non, ils pourraient être épargnés si le Qatar, la Turquie, la Russie, l'Iran, tous les pays parrains du Hamas qui ont de l'influence sur lui avaient dès le premier jour fait pression, leur avaient tordu le bras pour les contraindre à cesser le feu. On est dans une situation paradoxale. Aujourd'hui, la guerre de Gaza est quasiment terminée. Pendant tout le temps de cette guerre atroce, on nous parlait tous les jours d'appels à cesser le feu adressés à Israël, mais jamais au Hamas. Est-ce que vous avez entendu depuis 1 an une demande sérieuse, formulée par des pays sérieux, c'est-à-dire en gros ceux qui ont une influence réelle, genre Qatar? Est-ce que vous avez déjà entendu appeler le Hamas? Oui, mais d'une certaine manière, on a une plus grande exigence envers Israël parce que c'est un pays démocratique, vous voyez? Mais évidemment, mais l'exigence qu'on a, moi aussi, bien sûr, l'exigence qu'on a vis-à-vis d'Israël, pays démocratique, c'est qu'il ne fasse pas une guerre indiscriminée qui mélange qui mette un signe d'équivalence entre combattants et civils. Oui. Ça, c'est l'exigence qu'on a le droit d'avoir. Après, il y a une exigence que l'on doit avoir, d'abord, ne serait-ce qu'avec les 2 parties, c'est que le feu cesse. Au moment où Israël, au bout d'1 an, a fini par intervenir au nord contre le Hezbollah, l'histoire des beepers, etc. Bien sûr. Ça faisait 1 an que le Hezbollah, mais soyez honnêtes, bombardait tous les jours le nord d'Israël. Personne n'appelait à cesser le feu. Personne n'appelait le Hezbollah à cesser le feu. Personne ne dénonçait. Le jour où Israël, personne ne parlait d'escalade. D'accord? Tous les jours, il y avait des bombardements. Personne. Le jour où Israël finit par dire, écoutez, on ne peut pas vivre comme ça en recevant des bombes sur la tête tous les jours, et décide d'entrer dans la guerre, là on commence à dire, oh là là, escalade. Oui, mais quand je vous écoute, il y a presque une forme de complot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... Non, il y a eu... Et on dit la même chose de l'autre côté. L'autre camp dit, oui, tout pour Israël, on ne dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout pour Israël quoi? Tout pour Israël quoi? Non. Pour l'instant, réprobation mondiale, condamnation à l'ONU, des soldats israéliens qui ne peuvent pas venir dans certains pays parce qu'ils craignent d'être
victime d'un mandat d'arrêt. Je vois pas quoi pour Israël.